Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, l'histoire s'appelle « La nuit effrayante de Daniel ». Les choses ne se passaient pas très bien pour le peuple de Dieu. Capturés, les Israélites avaient été emmenés loin de chez eux et étaient devenus les esclaves du roi de Babylone. Mais Dieu ne les avait pas abandonnés. Il était avec eux et veillait sur eux. Daniel aimait Dieu et lui obéissait. Dieu lui avait donné la capacité de comprendre beaucoup de choses compliquées. Darius, le roi de Babylone, s'en rendit très vite compte. Un tel niveau d'intelligence lui plut beaucoup. Il fit donc de Daniel son assistant le plus important et le nomma chef de nombreux autres assistants. Mais cela ne plut pas du tout aux autres assistants qui voulaient être les préférés du roi. Ils voulurent se débarrasser de Daniel. Ils l'espionnèrent pour trouver la moindre erreur qu'ils pourraient dénoncer au roi, mais ils n'en trouvèrent aucune. Rien à lui reprocher. Sauf une chose. Chaque jour, 3 fois par jour, sans jamais oublier, et quelles que soient les circonstances, Daniel allait dans sa chambre, fermait la porte et priait. Ils se regardèrent avec un grand sourire. « Arrangeons-nous pour que le roi établisse une loi qui interdise de prier qui que ce soit, sauf le roi. Daniel n'obéira pas à cette loi et il sera puni. » Ils se félicitèrent d'être si intelligents et se hâtèrent d'en parler au roi qui apprécia leur idée. Il ne savait pas que c'était un piège. Alors, il promulgua une loi. Tout le monde doit adresser des prières à moi uniquement. Celui qui désobéit servira de nourriture aux lions. Daniel entendit cette loi. Il savait que c'était mal de prier quelqu'un d'autre que Dieu. Il devait obéir à Dieu, même si ça lui coûtait la vie. Alors, Daniel s'enferma dans sa chambre et pria. Les méchants n'attendaient que cela. Ils coururent voir le roi et lui dirent « Ô votre resplendissante Altesse, sire, votre loi ne dit-elle pas que tout le monde ne doit adresser des prières qu'à vous ?» « Oui, c'est bien cela, répondit le roi. « Ô étincelantissime majesté, corrigez-nous si nous faisons erreur, mais il semblerait que Daniel soit en train d'adresser des prières à Dieu et non à vous. » Le roi devint tout triste. On lui avait tendu un piège. Lui, il ne voulait faire aucun mal à Daniel. Mais il était impossible de changer sa loi. Il laissa donc ses soldats jeter Daniel dans la fosse aux lions. « J'espère que ton Dieu que tu aimes tant te portera secours, » dit le roi. Le roi retourna dans son palais, mais cette nuit-là, il n'arriva pas à dormir. Impossible de fermer l'œil. Il se tourna et se retourna, et dès les premières lueurs de l'aube, il sauta du lit et se précipita vers la fosse. « Daniel, cria-t-il, est-ce que ton Dieu est venu te porter secours ?»« Oui, répondit Daniel, Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. » Et là, au fond de la fosse, allongé sur les jambes de Daniel, le plus gros des lions ronronnait comme un petit chat. Le roi tira Daniel hors de la fosse. « Regardez, dit-il, Daniel n'a même pas une égratignure. » Le roi écrivit une nouvelle loi. « Le Dieu de Daniel est le vrai Dieu, le Dieu qui secourt. Adressez-lui vos prières. » Dieu allait continuer de porter secours à son peuple. Et le temps approchait où Dieu enverrait un autre héros courageux. Comme Daniel, ce héros aimerait Dieu et obéirait à Dieu, même si cela lui coûtait la vie.
on mettra dans la fosse aux lions, celui qui priera un autre Dieu que le roi. Daniel aura-t-il peur de cette loi? Lui qui chaque jour adore le vrai Dieu, Daniel va-t-il trembler devant le roi? Sera-t-il un homme vraiment courageux? Non, Daniel n'a pas peur de la fosse aux lions. Et chez lui, comme avant, il prie au soir et matin. Mais la porte un jour s'ouvre brusquement, et voilà qu'on trouve Daniel à genoux. Les lions peuvent préparer leurs dents, bientôt le coupable sera dans leur trou. Daniel est dans la fosse aux lions. Et les lions sont prêts à lui sauter dessus. Mais Daniel a mis sa confiance en Dieu, et Dieu a fermé la gueule des lions. Daniel est tranquille, il n'a pas peur d'eux. Son Dieu est plus fort que les lions. Daniel est dans la fosse aux lions. Mais les lions ne peuvent pas lui sauter dessus. Daniel est sauvé, que c'est merveilleux. Il va retourner joyeux dans sa maison. Nous aussi, nous voulons croire en son Dieu, car il nous délivre, avec lui nous vaincrons.